une conférence concernant les bases des biotechnologies chez l'espèce ovine. Ça, c'était mon domaine beaucoup plus de magistère et doctorat. Mais cette fois-ci, donc, je vais vous présenter les techniques opératoires. C'est-à-dire, on va rentrer directement au sein de la chirurgie. Et ça, c'est mon domaine d'intérêt. Le module de chirurgie, je l'enseigne, ça fait assez longtemps. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de commencer cette fois-ci, c'est des techniques, c'est des images qu'on va essayer d'interpréter. Et au fur et à mesure, quand vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, j'ai choisi pour cette fois-ci les techniques opératoires chez les ovins. Bon, il y a les orchites, on peut dire orchite ou orchite. Les orchites chez le bélier, c'est l'inflammation testiculaire. Et il y a la césarienne chez la brebis. Alors, pour commencer, au début, j'aimerais bien vous présenter, avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter l'anatomie. C'est-à-dire ce qu'on est censé de voir quand on fait, parce que généralement, on ne peut jamais maîtriser la chirurgie. La chirurgie, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble de physiologie, de physiopathologie, de pharmacologie et surtout d'anatomie. Donc, on ne peut jamais opérer une zone si on ne sait pas la structure anatomique de cette zone. C'est pour cette raison que je vous ai présenté globalement ce qu'on est censé de voir au cours de l'intervention chirurgicale. Alors, ce que vous voyez ici, par exemple, les, les structures anatomiques principaux. Alors, vous avez l'anneau inguinal superficiel. Vous avez ça, il faut bien le retenir, le muscle crémaster, qui c'est un muscle strié. Bon, ça c'est le pénis, c'est le muscle rétracteur du pénis. Bon, ça c'est pas notre objectif. Donc, on va s'intéresser beaucoup plus sur la zone du cordon spermatique, plus l'épididyme et le testicule. Vous avez le cordon, voilà. Ça c'est le cordon spermatique qui est couvert par les enveloppes. Les enveloppes profondes, on va les citer par la suite. Vous avez 5, 6, jusqu'à 7 enveloppes qui vont protéger la structure du testicule. Et vous avez l'épididyme. L'épididyme, voilà, il commence. Voilà, ça, c'est la tête épididymaire. Ça, c'est le corps épididymaire. Et ça, c'est la queue de l'épididyme. Ça, c'est hyper important de savoir parce que généralement, tout ce qui est orchite, elle est secondaire à une inflammation de l'épididyme. Et bien sûr, ça, c'est les testicules gauche et droit, qui sont couverts par des enveloppes profondes. On va les citer juste maintenant. Voilà. Alors, chez un bélier, de l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce qu'on est censé de voir dans le cas physiologique? Alors, premièrement, vous avez, ça c'est petit a, ça c'est le scrotum. Le scrotum, tout simplement, c'est quoi? C'est une couche mince qui est superficielle. C'est la peau du scrotum, donc elle est superficielle et elle couvre les deux testicules. Voilà, c'est ce qu'on appelle la peau scrotale ou bien le scrotum. Ensuite, en B, ça ce qui est en périphérie, ça c'est ce qu'on appelle le dartos. Bon, le dartos, voilà, il est en périphérie. Voilà, ça c'est le côté gauche et ça c'est le côté droit. Le dartos, c'est quoi? Bon, le scrotum, c'est la première enveloppe protectrice. Elle est généralement mince dans la partie, plutôt elle est mince dans la partie caudale et elle est plus ou moins épaisse dans la partie dorsocrânienne. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va vers le haut, donc elle est plus ou moins rigide, mais elle est souple dans la partie intermédiaire. Bon, le scrotum, c'est la première enveloppe protectrice. Ensuite, vous avez le dartos, c'est la deuxième enveloppe. Ah, ça, c'est le dartos. C'est la deuxième enveloppe qui est liée directement au scrotum. Vous voyez, donc, juste quand vous faites une incision de la peau du scrotum, juste en dessous, vous avez le dartos. C'est la deuxième enveloppe. Ensuite, vous avez le fascia spermatique externe. Voilà. Le fascia spermatique externe,
Ça, c'est la couche transparente. C'est une couche transparente. Elle est dotée de deux couches fibreuses. Elle protège le testicule. C'est-à-dire, elle protège les testicules, par exemple, en cas de combat, en cas d'un état de choc, en cas de traumatisme. Elle permet au testicule de, c'est-à-dire de se lever vers le haut et descendre vers le bas. Donc, elle permet ce qu'on appelle, si vous voulez dire, un glissement testiculaire pour amortir l'état de choc. Ensuite, en D, voilà, en D, vous avez déjà, c'est une couleur qui est plus ou moins rosâtre. Ça, c'est le muscle de crémaster. Bon, le muscle de crémaster, c'est un muscle strié. Et quand on dit c'est un muscle strié, ça veut dire qu'il est doté d'une contraction et il est superficiel. Et caudal au fascia spermatique. Toujours, il est des deux côtés. Si vous voyez, donc, voilà. Ça, c'est le muscle du crémaster. On le voit. Mais généralement, c'est une carcasse. Hein, parce que c'est après, c'est post-mortem. Ensuite, vous avez le fascia spermatique interne avec la couche pariétale de la tunique vaginale. Voilà, c'est le E. La tunique vaginale, c'est ça. La tunique vaginale, c'est le quatrième enveloppe du testicule. Voilà, tout ça, c'est la tunique vaginale interne. Alors, la tunique vaginale interne, elle recouvre la couche pariétale de la tunique vaginale. Tout ça, on l'appelle la tunique vaginale. C'est-à-dire, c'est une bourse. Les couches pariétales et viscérales de la tunique vaginale, ils constituent généralement le cinquième et le sixième enveloppe. Ensuite, vous avez la couche viscérale de la tunique. Voilà, la couche viscérale, c'est ça. C'est juste quand on ouvre la tunique vaginale, voilà, on tombe directement dans la couche viscérale. Et par la suite, vous avez, on le voit généralement c'est beaucoup plus clair, vous avez ici la tête de l'épididyme, vous avez le corps de l'épididyme et vous avez la queue de l'épididyme. Donc, la partie épididymaire, elle recouvre latéralement toute la partie testiculaire. Et ça, il faut retenir que à chaque fois, généralement, dans la plupart du temps, quand vous avez une inflammation de l'épididyme et qui est sensible à toute infestation microbienne, quand vous avez l'inflammation de l'épididyme, la première conséquence d'une épididymite, ce qui veut dire une inflammation de l'épididyme, c'est quoi? C'est une orchite. C'est-à-dire c'est l'atteinte du testicule. Voilà. Le plexus ponififorme, donc tout simplement, le plexus ponififorme, donc on le voit ici, c'est tout ce qui est vascularisation, artères et veines testiculaires. Quand on fait une intervention, donc on doit faire hyper attention d'assurer une très bonne hémostase concernant ce plexus ou bien ce qu'on appelle cette vascularisation, surtout la vascularisation artérielle. En J, donc voilà, de part et d'autre, vous avez les branches des artères testiculaires. Et en dernier lieu, ça, c'est ce qu'on appelle le système veineux superficiel. Donc, c'est toujours, les artères, ils sont beaucoup plus profonds. Bon, ça, je pense que c'est connu. Les artères, ils sont d'une structure anatomique profonde par rapport à celle des veines. Ça, c'est dans le cas physiologique. Maintenant, l'orchite, c'est quoi? On va essayer de détailler l'orchite. Les orchites, ils touchent généralement 6% des béliers, des mâles. Elles peuvent varier d'une simple inflammation du testicule à une destruction suppurative et chronique de l'organe. Elle peut être unilatérale ou bilatérale, mais le plus souvent, chez le bélier, elle est unilatérale. Fréquemment, elle est impliquée, par exemple, à une inflammation de l'épididyme. C'est pour cette raison qu'on l'appelle orchiépididymite. Qu'est-ce que ça veut dire orchiépididymite? C'est-à-dire l'inflammation de l'épididyme qui s'est fondée par une conséquence d'une inflammation testiculaire. Et dans la plupart du temps, on peut trouver une épididymite sans pour autant avoir une orchite.
Mais quand on a une orchite, automatiquement, il y a une épididymite. Bon, dans la plupart du temps. Elle peut être aiguë. Dans les signes cliniques, le testicule il est inflammé, tout simplement parce qu'il s'agit d'une inflammation, chaud, bon, il fait partie des signes de l'inflammation, augmentation du volume, c'est ce qu'on appelle la tuméfaction, et douloureux. Et c'est ça les signes phares, les 4 signes fameux de l'inflammation. C'est la douleur, la chaleur et la tuméfaction. Et elle peut être chronique. Généralement, quand elle est unilatérale, l'orchide, quand elle est unilatérale, la plupart du temps, donc c'est une orchide aiguë, où on trouve par exemple un testicule qui est atteint, on trouve une disproportion testiculaire. C'est-à-dire l'un, il est surélevé par rapport à l'autre. Par contre, quand elle est chronique, le testicule adhère à la tunique et au scrotum. C'est-à-dire le scrotum, la partie souple du scrotum, on ne peut même pas l'étirer. C'est-à-dire le scrotum, il perd son élasticité. Il perd son élasticité parce qu'il est adhéré, il est accolé au testicule et à la tunique, ce qu'on appelle la tunique vaginale du testicule. Et il devient fibrotique. Wesh معناها fibrotique, ça veut dire il devient dur, induré. C'est une fibrose qui est due à une atteinte inflammatoire, mais chronique, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Certains animaux, généralement, la plupart du temps, ces animaux, ils boitent parce que au frottement, parce que vous avez une augmentation de la taille, ils l'endurcissent, c'est-à-dire l'aspect fibrotique. Donc, quand ils marchent, automatiquement, ces frottements, ils aboutissent par une douleur. C'est pour cette raison, il y a des boiteries. Alors, l'étiologie. Alors, pour l'étiologie, je vous ai donné parce qu'il y a pas mal d'étiologies. Il y a l'étiologie, les causes, ils sont multiples. Maintenant, je suis en train, j'ai essayé, je vous ai sélectionné les étiologies les plus fréquentes. Mais ça existe, hein, donc on peut avoir le double, sinon le triple de ce que je compte vous citer. Alors, l'étiologie principale, l'infection du testicule qui est transmise par voie hématogène, c'est-à-dire par voie sanguine, c'est les Brucella ovis. Ça dit qu'elle est due à la brucellose, et ça vous le savez. Mais chez les caprins, elle est beaucoup plus due à ce germe que chez les ovins. Mais la transmission, elle est par voie sanguine. Vous avez l'infection de l'épididyme. Je vous ai dit, toutes les bactéries impliquant une épididymite, une inflammation de l'épididyme, elle peut être à l'origine d'une orchite. Si vous êtes raison, je vous ai dit que on peut trouver une épididymite seule sans pour autant avoir une orchite. Mais quand on a une orchite, automatiquement, elle est secondaire à une épididymite. C'est-à-dire quand il y a l'inflammation de l'épididyme, et ça passe dans la colonoscopie, automatiquement, donc, elle atteint les testicules. C'est une orchite. L'anatomie, elle est indispensable. Vous voyez, voilà. Chauffe l'épididyme, il tapisse toute la périphérie. Voilà, ça c'est la tête, ça c'est le corps, ça c'est la queue de l'épididyme. C'est-à-dire, c'est automatique. Quand cette partie, elle est inflammée, la première conséquence, c'est quoi? C'est la transmission vers la zone voisine. Quelle est la zone voisine? C'est le testicule. C'est pour cette raison que l'épididymite, quand elle passe à un certain stade de chronicité, la première conséquence, c'est une inflammation testiculaire. C'est ce qu'on appelle l'orchite. Alors, les traumatismes. Les traumatismes, bon, généralement, je vous ai donné en cas de tente du scrotum. C'est-à-dire quand ils font, par exemple, la saison de début de la fin du printemps, quand il y a l'attente de la laine, donc tellement la peau du scrotum, elle est mince. Donc, quand ils passent le ciseau pour enlever la laine, automatiquement, il y a des accidents. Ils sont fréquents. Ils sont très fréquents. Alors, quand vous avez la tente, automatiquement, il y a passage, parce que qui dit tente avec section de la peau du scrotum veut dire il y a une plaie. Et quand il y a une plaie, donc il y a pénétration des germes. Alors, pour les germes, j'en ai beaucoup plus à vous parler. Pourquoi j'insiste sur les corynébactères pyogènes? Ça, c'est des germes qui sont aéro-anaérobies. Et les germes, est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Est-ce qu'ils sont au niveau de la laine? Est-ce qu'ils sont au niveau de la peau? Ça, je vais vous l'expliquer par la suite. Mais fréquemment, on parle du Corynebacterium pyogène parce que ça, c'est un germe qui est plus ou moins fixe au niveau de les petites poils qui couvrent le scrotum. Voilà, هادو البوال هذا اللي يكون في السكروتوم
Ils sont, parce qu'au niveau des poils et au niveau de la laine, vous avez une flore, c'est ce qu'on appelle la flore cutanée transitoire. C'est-à-dire, elle part et elle revient. Mais chez les chevaux, chez les chiens, chez les chats, elle est transitoire. Par exemple, elle part avec la période de mue. Ensuite, une fois qu'il va y avoir poussé des poils, elle revient. Elle est fixe au niveau, elle est bien c'est-à-dire on l'appelle la flore cutanée transitoire. Elle part et elle revient. Mais au niveau du scrotum, on peut trouver, parce que la quantité des poils, elle est mince. Donc, par exemple, automatiquement, on peut même le dépiler à la main. Donc, mais au niveau de la peau, vous avez une flore cutanée fixe. Parmi les flores cutanées fixes, vous avez ça. Donc, ça veut dire que à chaque fois quand vous avez une blessure au niveau scrotal, automatiquement les premiers germes qui y pénètrent, ce sont les germes qui sont fixes au niveau des poils qui dotent ou bien qui couvrent la peau du scrotal ou bien le scrotal. Et vous avez la vasectomie. Bon, la vasectomie chez nous, donc on ne le fait pas souvent parce que je vous ai fait, je pense, la dernière fois. La vasectomie, c'est quand vous voulez utiliser un bélier comme détecteur de chaleur. C'est-à-dire, il détecte les chaleurs, il a ce qu'on appelle l'instinct sexuel, mais il ne peut pas accoupler. Alors, il ne peut pas accoupler parce qu'on fait une petite incision au niveau de la peau du scrotum. On a ce qu'on appelle la partie épididymaire, et ça, c'est le canal différent. Le canal différent, le rôle anatomique, c'est quoi? C'est le passage, parce que vous avez une production testiculaire spermatique au niveau des testicules, et pour qu'ils puissent atteindre le fourreau, ou bien ce qu'on appelle le pénis, ils doivent passer par un conduit. Le conduit, c'est ce qu'on appelle le canal différent. Généralement, quand on veut utiliser la voie chirurgicale pour, au lieu d'utiliser les tabliers pour les béliers détecteurs de chaleur, donc on fait par exemple une petite intervention. On ouvre une petite incision de 2 cm, voilà, on extériorise le canal différent, on fait une ligature, hop, et on coupe. Donc la conséquence dans tout ça, c'est quoi? C'est que ce bélier, il y a une production testicule, plutôt spermatique au niveau des testicules, mais il n'y a pas de transmission parce que le canal qui sert à la transmission des spermes vers le pénis, il est coupé. C'est ce qu'on appelle le canal différent. Alors, le diagnostic d'une orchite, généralement, il y a un diagnostic physique qui attire l'attention de l'éleveur. C'est quoi? C'est la douleur. Bon, la douleur, l'animal il boite, et la douleur à la palpation. Bon, quand vous avez des orchites chroniques, on n'est même pas censé de palper parce que la douleur, elle se ressent à la démarche de l'animal. C'est-à-dire la démarche de l'animal, ce n'est pas une démarche physiologique. Le scrotum, il augmente de volume, tout simplement parce que suite à l'inflammation. Asymétrie scrotale, ça veut dire que le testicule gauche et le testicule droit, ils sont disproportionnés, ils ne sont pas alignés au même niveau. Mais quand on parle, s'il vous plaît, quand on parle d'une asymétrie scrotale, généralement, on parle d'une orchite unilatérale. C'est-à-dire un testicule est atteint, l'autre, il est sain. Et adhérence entre le testicule